pour cette rencontre qui va très rapidement se lancer entre Aubagne, Herbel et Dijon. On va regarder les compositions d'équipe avec le 11 d'Aubagne Herbel, des joueurs que vous avez l'habitude de voir chaque semaine, et un 11 assez habituel, hein, reconduit par Gabriel Santos. Oui, bah, c'est un groupe qui tourne bien et donc il reconduit à peu près son effectif qui a pour habitude, voilà, de faire de bons résultats sur ces dernières rencontres. Donc ce soir, en espérant et on leur souhaite une bonne partie et de faire un résultat. On va à présent regarder le 11 du DFCO pour cette rencontre avec là un petit peu plus de noms connus. Un sur le banc bien évidemment que l'on a vu depuis des années en Ligue 1, Julio Tavares. Il y a là aussi un 11 avec beaucoup d'expérience, Ali, avec des joueurs comme Jordan Marié au milieu de terrain. Oui, c'est clair que ça va être une équipe, voilà, qui a pas mal d'expérience dans ce championnat national et ils enchaînent les bons résultats. C'est justement une équipe qui est programmée à jouer dans la haute division, donc c'est pour ça que c'est bien pour eux ce soir de pouvoir aligner un 11 de départ assez compétitif. Et l'entrée des deux équipes sur le terrain donc pour cette rencontre très attendue entre Aubagne Herbel et le DFCO. Et on notera aussi la présence de Fadi Kadir que vous n'avez pas connu l'année dernière à Aubagne Herbel, mais qui était dans cette équipe d'Aubagne la saison passée. Qui a été remarqué, comme beaucoup de joueurs qui sont partis dans des clubs un petit peu plus huppés. Forcément, quand il y a une saison collective qui est très bonne, ça donne aussi la place à des individualités de pouvoir s'exprimer, de briller et de pouvoir aller vers d'autres horizons. Deux équipes en grande forme en ce début de saison, très difficile à battre toutes les deux. À L2, elles n'ont perdu qu'un match sur les 14 rencontres jouées au cumulé. Dijon est invaincu, Aubagne est tout proche du podium. On va voir ce que ça donne ce soir entre deux équipes des hauteurs du classement. Côté gauche avec Barreto qui va pouvoir centrer en retrait ce petit ballon à l'entrée de la surface. Pas de pénalty sur cette situation. Et cette première incursion, elle était signée de Lambeza. Et attention, une frappe peut-être à l'entrée de la surface, une fois, deux fois. C'était avec Barca, Yanis Barca, joueur en forme, qui n'a pas pu se mettre en position idéale. Il fait beaucoup de bien, il apporte beaucoup d'expérience parce que maintenant, ça fait pas mal d'années qu'il est parmi nous. Et même ici à Aubagne, c'est un des leaders. C'est d'ailleurs le vice-capitaine ici parce qu'il a pas mal d'expérience et qu'il apporte beaucoup de sérénité dans cette défense. Et attention, la contre-attaque avec Barreto qui a lancé sur le côté droit Dominguez. Dominguez encore, il est passé, mais le super arrêt de Jordan Gilles. En tant que gardien, j'imagine que vous appréciez. Il est allé très vite sur sa droite, Jordan Gilles, pour arrêter ce ballon. Mimbeng. Très bon ballon. Quelle passe vers Abdallah Maïla. Dos but dans la surface. Il peut redonner en retrait à Chaban en position de centre, qui va se remettre sur son pied droit peut-être pour aller chercher une position de frappe. Non, très bon ballon pour Amek. C'est dévié. J'entendais vos oh là là parce que c'est parfaitement joué depuis le début, depuis la première passe qui a cassé la ligne. Attention, on va suivre juste cette occasion avec peut-être une position de frappe ici à l'entrée de la surface. Un petit ballon justement, et la contre-attaque qui pourrait être menée par celui qui vous fait du mal et qui va très vite. Karim Chaban qui s'ouvre le terrain, qui va donner à Maïla. C'est bien joué, qui va lui rendre. C'est un petit peu fort de la part de Maïla. Il y a plusieurs possibilités au second poteau, un centre. Oh là là, exceptionnel. C'est ce que je vous disais. En coup du foulard. C'est ce que je vous disais. Il est capable de beaucoup d'exploits et beaucoup de choses. Techniquement, c'est très facile. Justement, cette fois, on est à droite avec Amidou Ali. Sans solution, il revient sur Mdaouma. C'est bien joué pour s'en sortir avec Mdaouma. Il faut insister, il faut prendre la profondeur. Il faut tirer cette ligne défensive pour... Voilà, il y a de l'espace dans le dos à eux d'utiliser. Voilà. Il est trouvé Enzo Maïla, voilà, il s'en est bien sorti avec le face-à-face d'Enzo Maïla. Ça fait 1-0. C'est bien joué comme vous le dites, Ali Amada, de la part de vous. C'était important, voilà, il fallait le prendre là, cet espace. Il en a eu une seule pour le moment, Enzo Maïla, et sur ce face-à-face parfaitement joué. L'ouverture de Mohamed Nehari, le contrôle superbe, l'enchaînement parfait. Et ça fait donc 1-0 pour Aubagne qui confirme sa super forme à domicile.
Ali, c'est parfait là ce qui s'est passé. Vous demandiez un jeu plus en profondeur, vous avez été servi dans la seconde. Voilà, c'était important de pouvoir bien juger ces ballons-là parce qu'on voit que la ligne défensive est très haute. Et l'enchaînement est parfait, le sang-froid, il fait beaucoup d'efforts pour le collectif. On le voit beaucoup bouger, beaucoup aller au pressing. Et après 40 minutes de pressing, il faut avoir ce sang-froid là pour enchaîner un aussi beau contrôle, un aussi bel enchaînement. Vraiment là, chapeau monsieur Enzo Maïla. Il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et Barreto avec Chouchan. Amada. Encore le travail, l'effort défensif des attaquants au Bagné. C'est vrai que vous l'avez fait remarquer dès le début de match, mais c'est impressionnant à suivre. Et Karim Chaban, quand il arrive lancé comme ça sur le défenseur, c'est encore plus impressionnant. Le bon ballon et la superbe frappe. On a eu le droit à un superbe but du côté d'Aubagne Herbel. On a droit à une réponse tout aussi magnifique de la part d'Adel Lambeza. C'est la deuxième occasion seulement pour le DFCO, mais elle est tout aussi superbe. Là aussi, Ali, rien à dire, le but est magnifique. Chouchan qui va donner à Barreto, le passeur décisif. Amada. Amada, le très bon centre au second poteau. Et la tête de Lambeza qui passe au-dessus, elle était piquée. Il s'était projeté, le milieu de terrain offensif. C'est lui qui a égalisé un partout à la pause entre Aubagne Herbel et le DFCO. Un match avec un très bon rythme, des occasions à chaque fois tranchantes, même s'il n'y en a pas énormément. Mais en tout cas, on a vu, Ali, 2 très beaux buts dans cette première période et 2 équipes qui mettent un gros pressing. Jordan Marié pour le tirer. De manière courte, ça se joue en 2 fois avec un centre au second poteau avec Dominguez. Très bon ballon. Oui, un très bon ballon au second poteau. Il a été un petit peu retenu. Oui, retenu, accroché. Vous l'avez vu aussi, Julien Dominguez. Karim Chaban côté gauche. Pour une superbe feinte, ça va passer pour pouvoir centrer. Au second poteau, il y avait Bentoumi qui attendait ce ballon, mais finalement, ça a été sorti. Attention Bentoumi pour la frappe. Il avait caché cette frappe. Paul Delecroix n'avait pas bougé. C'est ça. Et il aurait pu trouver le petit filet. Un partout entre Aubagne Herbel et le DFCO. Tout s'est décidé lors de la première période. Dijon a très rapidement réagi après le premier but. Un partout, on le disait, entre 2 équipes du haut de tableau. Exactement. Score de parité. Un match où finalement il y a eu vraiment quelque chose à en sortir lors de la première période, hein, Ali. Avec une deuxième mi-temps un petit peu plus calme, disons, dans tous les compartiments. Exactement.